Ok, ça fait trop bizarre de filmer une vidéo face cam, même si quand je fais mes vlogs je me filme en face cam comme ça, mais là je sais pas, je me sens un peu youtubeuse. Je me rappelle de la Lucie de 12-13 ans qui filmait des vidéos YouTube dans sa chambre qu'elle n'a finalement jamais posté, et heureusement. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé de faire, de répondre à toutes les questions qu'on me pose le plus quant au voyage que j'ai fait cette année en Asie du Sud-Est. Donc je suis partie en sac à dos 4 mois en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines et en Indonésie. C'est une route que beaucoup de backpackers font en Asie, c'est assez classique entre guillemets la route que j'ai fait. Plein de gens, à chaque fois que je rentre, à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes et que je raconte ce que j'ai fait, qui me posent plein de questions, et souvent ces questions c'est toujours les mêmes. Du coup j'ai fait une boîte à questions sur Insta pour demander de me poser les questions qui vous intéressaient le plus. J'ai eu plein de réponses, donc merci à tous ceux qui ont répondu de soutenir le truc, ça fait grave plaisir. Je vais répondre aux questions en faisant mon activité préférée, c'est-à-dire du crochet. C'est vraiment l'histoire de ma vie, le crochet, genre j'en fais tout le temps, je suis addict. Je suis en train de me faire une trousse, genre de médicaments, parce que je repars dans un mois à l'aventure et j'avais envie d'une petite trousse pour mettre tous mes médicaments et tout. Bref, je suis pas ici pour faire un tuto crochet, mais bien pour répondre aux questions. Donc c'est parti. Alors première question, pourquoi es-tu partie? Que cherchais-tu en partant, etc. Pourquoi je suis partie? C'est une excellente question. Honnêtement, j'avais pas vraiment de raison de partir, mis à part le fait que j'en avais vraiment envie. Je sentais que c'était le bon moment pour moi. J'étais sortie de mes études, je travaillais dans l'Oreca à mi-temps, je faisais de la photo à mi-temps à côté, j'avais besoin d'une aventure. J'ai toujours adoré voyager. Depuis plus jeune que je me rappelle, je voyage. C'était logique et je savais que ça allait finir par arriver, que je reparte plus loin. Voilà, l'Asie a été un choix genre évident pour moi parce que je voulais partir loin, je voulais vraiment être dépaysée, etc. J'étais vraiment attirée par l'Asie, donc je suis juste partie parce que j'en avais envie. D'ailleurs ça a été une surprise pour personne quand j'ai dit que je partais dans mon entourage, parce que c'était logique que Lucie elle fasse ça. Et franchement, ça peut paraître un peu simple et bateau, mais j'avais juste envie de kiffer. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres raisons pour partir que juste celle d'en avoir envie, et que si vous en avez envie, il faut le faire. Deuxième question, avais-tu préparé ton itinéraire en amont? En gros, j'avais booké mon vol aller, donc mon vol aller pour Bangkok, et j'avais booké mes 3 premières nuits dans un hôtel. J'avais décidé de prendre un hôtel à l'arrivée, le temps d'un peu respirer. Je pensais que d'ailleurs c'était une bonne chose, j'allais avoir besoin de à refaire. Pour une première expérience, je prendrais une chambre privée dans une auberge de jeunesse, histoire de pouvoir descendre dans les communs et directement avoir des jeunes qui voyagent comme moi et pouvoir me sentir soutenue au début, chose que j'ai pas pu faire en étant en hôtel. Franchement, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de booker plus que ça. En tout cas pour l'Asie du Sud-Est, je sais qu'il y a plein d'autres pays, par exemple en Europe ça fonctionne pas comme ça. En Asie tu peux vraiment booker pour le jour même ou pour 2 jours après, c'est même les transports, tu peux les booker directement. Je pense que c'est bien mieux de faire comme ça parce que tu vas d'office, surtout si tu restes en auberge de jeunesse, il n'y a aucun moyen que tu rencontres pas de monde. Tu vas te faire des potes et tu vas avoir envie de les suivre, tu vas avoir envie d'aller là, tu vas entendre parler de ci, tu vas entendre parler de ça. Et moi, l'itinéraire que je m'étais fait dans ma tête, je l'ai pas du tout respecté. Genre vraiment même les pays, j'avais pas prévu d'aller en Indonésie, j'avais pas prévu du tout d'aller aux Philippines, j'avais prévu d'aller à Singapour, j'avais même mon vol, finalement je l'ai même pas pris, alors j'avais très envie d'y aller mais ça c'était juste pas mis. Je pense que c'est bien de se renseigner, de voir un peu les pays, d'avoir des idées, d'avoir des projets, mais d'être vraiment ouvert aux différentes options, surtout que tu sais jamais comment tu vas te sentir. Par exemple pour ma part, je suis partie 1 mois en Thaïlande, et puis après je suis partie au Vietnam, et à la fin du Vietnam j'étais fatiguée vraiment, ça faisait presque 2 mois que je voyageais. J'avais pas arrêté au Vietnam, j'avais fait beaucoup la fête. J'étais censée continuer avec le Cambodge, puis le Laos machin. Et en fait j'avais tous mes potes qui étaient, enfin plein de gens que j'avais rencontrés en voyage, qui se retrouvaient sur une même île en Thaïlande, genre aux dates de mon anniversaire. Et donc au lieu d'aller au Cambodge, je me suis dit bah non, là maintenant c'est pas ce dont j'ai besoin de me poser, je me suis pris un hôtel en Thaïlande, j'ai fêté mon anniversaire avec des gens que je connaissais, etc. Et finalement, je suis contente de ne pas avoir booké quelque chose au Cambodge qui m'aurait empêché de vivre cette expérience. Faut pas faire d'itinéraire et surtout, il faut s'écouter sur le moment et décider sur le moment de ce que tu veux faire, quoi. Troisième question, je parle beaucoup trop, ça fait déjà 8 minutes que je filme, j'ai fait 2 questions. On va pas s'en sortir. Et en plus, j'ai fait 2 points de crochet. Bref, position de ton sac à dos, comment as-tu géré les fringues et chaussures avec les changements de région, climat? Alors mon sac à dos, je vais le refaire complètement différemment pour mon prochain voyage. Pour mon sac à dos, j'ai un sac à dos Osprey, c'est le Fairview, j'ai un 70 litres. Je l'adore ce sac vraiment, en gros c'est un sac avec la partie de devant, c'est un petit sac qui se décroche et il s'ouvre en mode valise. Pas du sac pour faire du trek, pas confortable à porter vraiment sur le long terme, mais je trouve que pour un 70 litres il est vraiment compact, il paraît même petit et même que tu peux le prendre en cabine parfois s'il est pas trop lourd. Alors que les 70 litres de trek ils sont
énorme. Maintenant j'ai beaucoup de gens qui sont aussi partis avec des 40 litres et donc si t'arrives à être un peu plus minimaliste que moi, il y a vraiment moyen de partir avec un 40 litres aussi. En tout cas ce que je conseille c'est vraiment de prendre le moins possible parce que moi j'ai pris trop de trucs que j'ai finalement pas utilisé. En plus tu vas d'office acheter des trucs sur place, surtout en Asie, etc. Tout est pas cher. Enfin, donc la composition de mon sac à dos, je me souviens pas exactement de tout ce que j'avais, mais en gros j'avais majoritairement des vêtements d'été. Je crois que j'avais genre 2 shorts, une jupe, une robe, quelques t-shirts. Je te conseille de prendre un maximum de sous-vêtements parce que bon, remettre un short qui est sale parce que t'as pas eu le temps ou pas eu l'occasion d'avoir accès à une machine à laver ou à une laverie, c'est pas grave. Par contre les sous-vêtements c'est vite chiant. Du coup moi j'avais pris la blinde de sous-vêtements et j'étais vraiment contente pour ça. Pareil pour les chaussettes, etc. parce que tu les perds toujours. À cadeau j'avais 2 paires de chaussures, j'avais genre une paire de baskets et ma paire de claquettes. Après moi le problème que j'ai eu, plus d'un tiers de mon sac c'était composé de mon matériel photo. Et c'est pour ça qu'en dessous d'un 70 litres c'est juste pas possible pour moi. Ça c'est comme ça, je peux pas changer. Peur de voyager toute seule, c'est oui, quand est-ce que ça s'est dissipé? Je sais que les gens qui voyagent comme moi et qui montrent ça sur internet, etc., ils donnent une vision d'eux-mêmes. On a peur de rien, on est des aventuriers et tout. Alors non, c'est pas le cas. J'ai très peur avant de partir, vraiment. J'étais pas bien pendant une semaine, je me rappelle. J'ai remis en question ma décision de partir seule plus d'une fois. Et je pense que c'est normal d'avoir peur et que pas la peur qui doit vous empêcher de le faire. Oui, j'avais peur de voyager toute seule parce que bah, quand t'es seule, tu peux compter que sur toi-même. Et même si tu vas rencontrer des gens, tu rencontres beaucoup de gens pendant ton voyage, mais il y a qu'un petit pourcentage de ces personnes-là en qui tu peux vraiment faire confiance, avec qui tu crées vraiment des liens. Moi je pense qu'il y a 2, peut-être 3 personnes en qui vraiment j'ai eu très confiance pendant mon voyage. Il y a plein de gens avec qui j'ai adoré passer du temps, avec qui vraiment j'ai confiance sur certaines choses, mais vraiment quelqu'un qui va t'aider quand t'es dans la merde. J'en ai pas rencontré beaucoup. Tu voyages seul et t'es dans la merde seul. C'est aussi chouette parce que ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, que t'es complètement libre, que si t'en as marre d'être à un endroit tu te casses, que t'as compte à rendre à personne. Ça c'est vraiment une liberté qui est incroyable, mais ça te force à avoir vraiment confiance en toi et ça te donne, une fois que tu l'as fait, vraiment une self-esteem qui est beaucoup plus haute parce que là maintenant je sais que je peux vraiment compter sur moi-même et que j'ai fait face à des galères où j'ai géré toute seule en fait. Et certes j'ai toujours mes proches à la maison qui m'aident, qui m'appellent, etc. Hyper important les proches à la maison, même s'ils sont pas là physiquement, moi je les appelle avec mon père. C'est ce qui m'a sauvée à plus d'une reprise. La peur d'être seule, ça se dissipe très vite une fois dès que tu arrives, tu es seule. Tu arrives à l'aéroport, tu dois trouver ton sac, tu dois comprendre comment retirer de l'argent, comprendre comment acheter une carte SIM, comprendre comment te rendre à ton hôtel ou à ton auberge, etc. Et donc t'es directement mis dans le bain de tu es seule et tu dois te débrouiller seule. Et donc t'as plus peur en fait, tu dois juste le faire. C'est juste, t'as pas le choix en fait. C'est ça que j'explique quand les gens me disent mais comment t'as fait pour être seule? En fait, une fois que tu l'es, bah tu l'es. Donc c'est soit tu te débrouilles, soit tu te restes à pleurer dans un coin de l'aéroport jusqu'à ce que quelqu'un vienne te chercher, ça n'arrive pas. Du coup, tu gères seul. Et du coup, très vite, tu te rends compte que t'en es capable et très vite, tu fais. C'est pas pour ça que c'est simple. Et il y a eu plein de fois pendant mon voyage, même à la fin de mon voyage, où vraiment j'ai pleuré, j'en avais marre, etc. Mais j'avais plus peur d'être seule en fait. Ensuite, au niveau de l'insécurité, voyage seule en tant que femme, etc. Je parle uniquement pour ma part en Asie, je me suis sentie extrêmement en sécurité. Plus en sécurité qu'à Bruxelles. Mais déjà il n'y a pas tout ce truc, je parle vraiment en tant que femme, il n'y a pas tout ce truc d'homme qui te siffle dans la rue, d'homme qui t'interpelle, d'homme qui vient te faire chier. Il n'y a pas ou très peu de gens qui vont venir te demander de l'argent dans la rue, de SDF ou de droguer ou ce genre de trucs. C'est pas des choses en Asie qui sont vraiment qui sont à vue de tout le monde, enfin même pas du tout en fait, même dans les grandes villes, même à Bangkok. Peut-être Bangkok un peu plus quand tu vas à Chinatown, mais les gens sont pas là à venir genre te coller, etc. Ils vont se mettre assis au bord de la route, demander de l'argent, mais quand je suis sortie en soirée, etc., les hommes ont vraiment un rapport au consentement très différent et qui est très agréable en tant qu'européenne. J'en ai parlé avec plusieurs européennes où on a vraiment ressenti la même chose. C'est il y a aucun mec qui va venir te coller en soirée. Oh, bon après il y a d'office des violeurs et des agresseurs en Asie, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que l'ambiance générale est beaucoup plus, en tout cas moi m'a fait me sentir beaucoup plus en sécurité. Je pense que de toute façon vous devriez jamais vous empêcher de faire un voyage ou quelque chose parce que vous êtes une femme et que vous avez peur. Je pense que certes il faut être prudente et pas se leurrer, c'est beaucoup plus dangereux de voyager seule en tant que femme, mais en Asie, en tout cas moi les pays que j'ai fait et l'expérience que j'en ai eue a été très positive. La grosse question, combien ça t'a coûté, comment tu y es pris niveau budget, etc. Un gros point, tout le monde me dit mon dieu ça a dû te coûter super cher et tout. Non,
tout dépend de comment vous vivez votre voyage. J'ai rencontré des gens qui avaient un budget énorme, qui voyageaient sans rien regarder. Il y a vraiment moyen de voyager pas cher. Pour ma part, pour 4 mois de voyage, là je parle vraiment de tout ce que j'ai dépensé de A à Z, genre tout, j'ai dépensé 5000 €. C'est pas énorme du tout, enfin moi je regrette pas 1 euro qui est parti dans ce voyage vraiment. Maintenant j'ai eu un rythme de voyage qui m'a permis de dépenser entre guillemets si peu. J'ai pris l'avion je crois 3 fois, j'ai privilégié les bus, j'ai été 2 fois en hôtel, sinon j'ai pris que des auberges de jeunesse. Tout aurait pu être beaucoup plus confortable, mais c'est ce que je voulais aussi. Je partais à l'aventure avec mon sac à dos et le but n'était pas d'être dans l'hôtel 5 étoiles tous les 2 jours. Et après aussi j'ai fait du volontariat et ça permet de réduire énormément les coûts de ton voyage. Le volontariat, genre moi j'ai utilisé l'application Workaway. En gros l'application Workaway c'est genre tu crées un profil avec tes compétences, avec ce que tu as envie, ton itinéraire où tu vas aller et tu essaies de trouver, tu postules pour des offres de volontariat dans des auberges, dans des familles etc. un peu partout. Moi j'ai trouvé 2 volontariats là-bas, un au Vietnam et un aux Philippines et dans les 2 cas à chaque fois j'avais mon logement, ma nourriture, un scooter gratos en échange de travail. Plein de mes amis qui ont fait du volontariat même dans les bars d'auberge jeunesse, dans des hôtels, et ça te permet de toi aussi te poser pendant 2-3 semaines au même endroit, de t'intégrer plus, d'être en contact avec les locaux et surtout d'amortir le coût de ton voyage. Donc moi j'ai fait ça 2 fois et je conseille, c'était vraiment 2 bonnes expériences. Est-ce que tu étais plus avec des expats ou avec des locaux? Bah du coup vraiment moitié-moitié, il y a vraiment moyen d'être tout le temps avec des expats si vous le voulez parce que les auberges de jeunesse c'est bourré d'expats évidemment, enfin c'est bourré de voyageurs etc, d'européens majoritairement. Et moi les moments où vraiment je me suis intégrée à des communautés locales c'est pendant mes volontariats dont je parlais juste avant. Par exemple au Vietnam c'était une auberge qui n'avait pas encore ouvert et j'étais là pour faire genre toute leur couverture photo pour leur site internet etc. Et du coup je suis restée 2 semaines là-bas, j'étais que avec le staff, dans le staff c'était que des hommes et il y en avait que 2 qui parlaient un tout petit peu d'anglais. Et donc vraiment j'ai été plongée dans la culture vietnamienne pendant 2 semaines. Ça n'a pas été facile, il faut quand même être préparé à ça, il faut être ouvert à devoir faire un effort vraiment pour s'intégrer, comprendre, etc. Mais c'était vraiment chouette, j'ai appris à manger comme ils mangent, ils m'ont appris à cuisiner, je leur ai appris à faire des crêpes, enfin c'était vraiment des chouettes moments. Pareil pour mon volontariat aux Philippines, je mangeais tous mes repas avec le staff, le soir on a été faire la fête plusieurs fois avec le staff et j'ai créé vraiment des amitiés, surtout aux Philippines parce qu'aux Philippines ils parlaient anglais donc c'était plus facile de parler avec eux qu'au Vietnam. Le moment où tu t'es le plus dépassé, où tu as découvert des ressources en toi que tu ne soupçonnais pas. Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup en vrai. Je dirais qu'il y a vraiment 2 moments. Le premier c'est juste à la fin de mon voyage, de mon mois en Thaïlande. En fait ça a été catastrophe sur catastrophe, je n'ai eu que des problèmes en Thaïlande. C'est un mois qui est assez rocambolesque, qui est assez drôle. Je pourrais en faire une vidéo. À la fin de mon mois en Thaïlande, j'en pouvais plus et j'ai eu vraiment un coup de massue à mon dernier jour en Thaïlande. Je me suis fait pirater ma carte de banque à Bruxelles, enfin en Belgique, avec tous mes sous qu'il y avait dessus, donc je me suis retrouvée sans argent. Et j'étais censée aller au Vietnam le lendemain, je n'avais pas de visa. Et je me rappelle appeler mon père ce soir-là, lui dire je veux rentrer, vraiment j'étais à ça de prendre un vol pour rentrer. Et mon père m'a dit va dormir, tu verras demain. Et le lendemain, je me suis réveillée et je ne sais par quelle énergie en moi, je me suis levée. J'ai été jusqu'à l'aéroport, j'ai acheté un vol pour le Vietnam, j'ai reçu mon visa, j'ai pris mon vol, je suis arrivée au Vietnam dans mon auberge. Et pour moi, ça paraît rien, mais j'étais tellement au bout de ma vie pour me dire allez Lucie, faut pas abandonner maintenant, ça va être chouette. Les autres sources que je n'imaginais pas, c'est quand j'ai fait Ajong Loop. C'est un tour en fait dans le nord du Vietnam en moto, où donc pendant 4 jours tu roules vraiment au milieu de nulle part. C'est incroyable, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est vraiment une expérience géniale, je crois que c'est une des meilleures expériences de mon voyage, vraiment c'était trop chouette. Et tu peux décider soit être derrière un driver, soit de conduire toi-même la moto. Et je ne sais quelle mouche m'a piqué, j'ai envie de me prouver à moi-même que je pouvais conduire la moto. C'est une semi-automatique, je n'avais jamais conduit de semi-automatique de ma vie. Pas les routes les plus simples du monde. C'était du brouillard, ouais, je voyais à peine la moto devant moi et c'était une route mais parfois c'était des cailloux énormes et je me disais mais à quel moment ma moto elle est censée rouler là-dedans, genre vraiment comme si il y avait une avalanche de cailloux et j'étais censée rouler là-dedans. Il y a beaucoup de fois où je me suis dit je vais rester coincée là, vraiment pleurer et tout. J'ai vraiment eu peur à plusieurs reprises, je me suis dit je ne vais pas y arriver, je vais pas arriver à rentrer et finalement je l'ai fait et quand je suis passée la ligne d'arrivée j'étais fière de moi vraiment où je me suis dit purée t'es dépassée, t'as pas abandonné, il y a plein de gens qui ont abandonné, je me rappelle. Voilà, je pense que c'était ça. Ta pire galère, as-tu perdu ou tu t'es fait voler tes affaires? Des galères, j'en ai eu plein. Encore une fois, vraiment, je pense que faudrait que je fasse une vidéo sur mon mois en Thaïlande. Ma pire galère, je crois que c'était à l'arrivée. Bon, il y a eu beaucoup de galères, je crois que le fait de me faire pirater mon compte en banque c'était aussi une grosse galère. J'ai pas envie de raconter en fait, parce qu'il faut que je raconte toute l'histoire.
Donc voilà, je note, je vais faire une vidéo là-dessus. Et donc oui, je me suis fait voler mes affaires plus d'une fois et j'ai perdu beaucoup d'affaires. Enfin déjà en Belgique, je perds mes affaires tout le temps. Alors autant vous dire qu'en vivant dans un sac à dos pendant 4 mois, j'ai perdu la moitié de mes affaires. Mais bon, c'est pas grave. As-tu été malade, soucis physiques ou de santé, les changements sur ton corps, mental, physique? Alors j'ai réussi à ne jamais être malade. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Normalement c'est un peu le passage obligatoire à un moment pendant ton voyage de taper la tourista ou un truc comme ça, surtout en Asie. Je n'ai rien eu, mais quand je vous dis rien eu, je n'ai même pas été mal au ventre. Il y a eu à plusieurs reprises où mon instinct m'a vraiment dit de pas manger quelque chose. Je l'ai écouté, j'ai pas mangé. J'ai évité l'eau au maximum. J'ai jamais bu l'eau du robinet. J'ai évité les glaçons. Donc je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est juste j'ai un bon système digestif ou je sais pas. Soucis physiques ou de santé, bah je me suis fait piquer par un scorpion. J'ai quand même eu droit à un épipène. Mais ça fait partie des histoires que je dois raconter avec la Thaïlande. Et les changements sur mon corps, mental, physique. J'ai pris du poids. C'est aussi parce que mon rythme de vie avant à Bruxelles était très mauvais. Je travaillais énormément, je dormais pas beaucoup, je mangeais rien. J'avais perdu beaucoup de poids avant de partir et donc je pense naturellement repris en arrivant là-bas parce que j'ai remangé normalement, je me suis fait plaisir, j'ai tout goûté et c'est pas du tout un truc qui me dérange d'avoir pris du poids. Voilà, je pense qu'il faut s'apprêter à ça et je pense qu'il faut pas s'empêcher, certainement pas s'empêcher de goûter ou de manger des trucs parce qu'on a peur de prendre du poids. Justement, c'est la preuve que je me suis régalée pendant 4 mois. Ton meilleur souvenir, hein. C'est trop dur. C'est trop dur de choisir un meilleur souvenir, vraiment. Laissez-moi réfléchir. Je pense si je dois choisir un souvenir qui est très random et qui va paraître peut-être un peu cucu, mais je m'en fous. Première fois à Bangkok, et un jour j'ai pris l'application de taxi Grab, ça s'appelle genre comme Uber, et j'ai pris un Grab moto pour la première fois. Au milieu de la circulation, mais Bangkok c'est grand, c'est vraiment beaucoup de circulation. Et ce sentiment vraiment de liberté quand t'es là derrière un gars que tu connais pas sur la moto et t'as plein de voitures autour de toi et il fait chaud et je sais pas comment expliquer, mais j'en avais parlé avec d'autres gens que j'ai rencontrés en voyage et ils avaient vécu la même chose que moi, ce sentiment vraiment de liberté d'être sur une moto comme ça au milieu de la ville, d'être seule, tu fais ce que tu veux de ton voyage, tu vas où tu veux, t'es là, t'es hyper fière de toi d'être là tout seul, t'es hyper contente d'être là. Je pense que ça c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ou alors mon dernier coucher de soleil aux Philippines avant de rentrer. J'ai un peu fait genre introspection moment, genre sur moi-même, sur mon voyage et tout. Et c'était vraiment un chouette moment. Bref, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me poser dans les commentaires. Je pense que je vais faire une vidéo sur mon mois catastrophique en Thaïlande parce que vraiment c'est drôle. Voilà, j'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous qui souhaitent partir ou autres. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message même sur mon Insta si vous avez besoin de conseils si vous partez dans ces pays-là. Pour ma part, je repars dans un mois. Je repars en Australie pour travailler cette fois-ci. Donc voilà, ça va être une autre aventure. Je pars avec mon coloc et meilleur ami Pierrick que vous avez déjà vu dans mes vlogs d'ailleurs. Ça va être une autre aventure aussi très différente, je pense que je vais faire pas mal de vidéos là-dessus également. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ce sera pas trop long. On se voit la semaine prochaine pour un vlog au Maroc. Et voilà. Gros bisous, merci d'avoir regardé et à bientôt.